heavens, new doors have been opened. The land, it is green. A new grace has been released. The glory. Soyez bénis, mes bien-aimés. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse cellule de prière des bâtisseurs Montréal-Longueuil. Et nous sommes dans la joie de pouvoir partager avec vous notre repas de cette journée. Un cher bâtisseur, c'est une grâce toujours d'être dans la présence de Dieu. Amen. Fait qu'aujourd'hui, là, nous allons tout simplement nous diriger vers le thème du moment, des circonstances, le thème pour la rentrée, alléluia, fait que notre partage tourne autour de la rentrée. Vous savez que nous sommes ici, en ce moment, ici au Canada, à la période de la rentrée scolaire. Et la rentrée, le dictionnaire nous dit que c'est la rentrée, c'est tout simplement le fait de rentrer. Donc, tu étais quelque part avant et après, tu décides de revenir à cet endroit-là, alléluia. Et ça marque souvent le temps de la reprise des activités scolaires, comme j'ai dit, pour ceux qui vont à l'école. Et pour les parents, c'est une période vraiment de grand stress parce qu'il faut courir dans tous les sens pour trouver les fournitures scolaires, pour trouver la meilleure école pour les enfants, pour voir dans quel cadre, les vêtements. C'est vraiment une période de grande effervescence. Alléluia. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons situer le partage de notre cellule parce que ça marque aussi le commencement d'une nouvelle saison. Alléluia. La saison la nouvelle saison de laquelle nous rentrons est une saison où le Seigneur nous amène chacun, alléluia. Et c'est le temps où il y a une grande effervescence aussi sur le plan spirituel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau du groupe, que ce soit au niveau même de la ville ou bien du pays dans lequel on se trouve, alléluia. Fait que dans ce sens-là, le Seigneur nous a conduit à méditer dans le livre de Osée, alléluia. Le livre de Osée qui est simplement un livre biblique, qui est un livre des prophètes qui initie la série des 12 prophètes dans la Bible. Alléluia. Alors, Osée, et si on s'attarde un peu sur le plan historique, quelques informations sur le prophète Osée, on sait que c'est son nom signifie sauve. Alléluia. Et c'est un prophète qui fait partie du groupuscule qu'on appelle Tanakh, qui est dans l'Ancien Testament. Et il est celui-là, l'auteur, qui a écrit ce livre-là aussi. Alléluia. Et lorsqu'on situe l'existence d'Osée, on la situe entre 782 et 753 avant Jésus-Christ, disons, environ au 8 siècles avant Jésus-Christ. Alléluia. Et Osée ici est placé dans une période assez délicate du peuple d'Israël, la période du règne de Jéroboam, alléluia. Et nous savons que Jéroboam était l'un des rois qui avait amené Israël à pécher contre Dieu. Fait que le prophète Osée ici lance un appel à la fin de son livre que nous allons lire ensemble. Prends ta Bible, prenez vos Bibles, mes bien-aimés qui êtes là. On va lire dans Osée au chapitre 14 et nous allons lire le verset 1. Osée 14, verset 1, il est écrit: Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Ici, dans le cadre, pour l'expiation des péchés, il y avait quelque chose qu'on devait faire. Et nous le voyons à la suite du verset 2, il dit: nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. La Syrienne ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Alléluia. Vous voyez, j'aime la dernière figure qu'ils utilisent, l'orphelin qui trouve compassion. Donc ils savent qu'ils sont orphelins, ils sont abandonnés. Donc voilà le cri d'alarme qu'Osée lance dans sa génération
un peuple qui s'était détourné de l'Éternel. Et quand vous essayez de voir un peu le livre d'Osée, sur le plan historique, on se rend compte que Osée est un peu comme la figure de ce Dieu-là qui souffre de l'infidélité d'Israël. Osée comme la figure de ce Dieu-là qui souffre des douleurs du rejet de son peuple. Osée comme la figure de ce Dieu-là qui souffre les adultères de son peuple. Parce qu'ici, il cite un élément, il dit que le peuple commençait à appeler l'ouvrage de leurs mains Dieu. Donc, ils avaient des idoles. C'était véritablement détourné de Dieu. Alléluia. Et c'était vraiment une blessure, une souffrance dans le cœur de Dieu. Et Osée, vous allez vous rendre compte que Dieu a utilisé le prophète Osée d'une façon assez particulière, parce que c'est le seul prophète à qui Dieu a dit va et épouse une prostituée. Et lorsqu'il épousait ces femmes-là, c'était un peu comme la marque de la désolation que Dieu ressentait envers son peuple. Fait que nous nous trouvons donc à cette période-là aussi où l'effervescence, où le peuple doit revenir à Dieu, où le peuple doit refaire alliance avec Dieu, où le peuple doit faire un retour, où le peuple doit faire une rentrée vers l'Éternel. Alléluia. Et nous aussi, en ce moment, on est dans la rentrée. Même si, pour certains, ils ne vont pas aller à l'école, ils ne vont pas prendre le chemin des bancs, ils sont quand même dans l'effervescence, parce que pour ceux qui ont des enfants, il faut préparer la rentrée. Même pour ceux qui n'ont pas des enfants, ils sont des oncles ou des tatas, ils doivent préparer, aider. Penser à leur petit-neveu, penser à leur petite-nièce, faire un petit cadeau. Et il y a même d'autres qui n'ont même pas de neveux et de nièces, mais qui font des dons. Ici, dans cette société, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que les gens font souvent des dons. Ils font des dons dans des écoles, ils font des dons à des orphelins, ils font des dons à des personnes dans la rue. Donc, c'est une période vraiment de grande effervescence. Et dans cette période de grande effervescence-là, les gens font comme un retour vers quelque chose. Et ce retour vers quelque chose-là, pour eux, c'est la rentrée. Moi, je vais interpeller tous les bâtisseurs pour leur dire, revenez à l'Éternel. Pendant que nos enfants rentrent à l'école, pendant que d'autres rentrent aux études, pendant que d'autres rentrent même dans des nouveaux jobs, pendant que d'autres rentrent à leur travail, parce que c'est aussi une période qui marque la fin des vacances, c'est-à-dire la période où les gens ne travaillent pas, ils peuvent aller dans leurs hobbies. C'est une période aussi où les travailleurs reviennent commencer à travailler. Donc, c'est une période où on a comme un début d'un cycle nouveau qui va commencer pendant cette période. Alléluia. Et c'est dans cette période-là que je t'invite, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, à revenir vers l'Éternel, parce que tu es allé certes en vacances, tu t'es amusé. Pour d'autres, ils ont eu à se détourner de Dieu. Pour d'autres, Dieu est devenu comme au second plan. On va le reprendre, qu'on va revenir à la rentrée. On va d'abord s'amuser. Mais c'est une période où on doit revenir, une nouvelle saison que Dieu nous donne, parce que à chaque cycle correspond à quelque chose. Alléluia. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on fait la rentrée a toujours un but. Il y a ceux qui étaient dans une classe un niveau 1, ils ont réussi pour aller au niveau 2. Et donc, le niveau 2 commence à la rentrée jusqu'à la fin, qui est souvent au mois de... Ça dépend des périodes de certains, jusqu'en juin, juillet, ça dépend des vacances. Et pendant cette période-là, la rentrée se prépare toute l'année pour qu'à la fin de l'année, ils puissent réussir. Pour ceux qui doivent passer à un niveau supérieur, et réussir. Pour ceux qui doivent passer leurs examens, réussir tout simplement un cycle de carrière pour ceux qui travaillent. Alléluia. Et c'est donc dans cette mouvance-là que nous nous trouvons. Dans cette mouvance-là où nous avons besoin de rencontrer Dieu. Une mouvance où nous devons marquer ce qui va se passer dans le cycle à venir, le cycle dans lequel nous partons. Vous voyez, les gens se préparent pour passer à un autre niveau parce qu'ils ont besoin de réussir. Et pour réussir, il y a quelque chose qui est merveilleux que j'ai constaté, que je constate et que tu vas aussi constater pendant la rentrée, c'est que pendant la rentrée, pour atteindre donc le but de la réussite scolaire, pour atteindre le but de la réussite des études ou bien d'un diplôme, les gens commencent à acheter certaines choses. Donc, il y a un effort à faire, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Les parents achètent les fournitures. Pour ceux qui ne sont plus parents, ils achètent leurs propres fournitures. Et on va voir, par exemple, je prends comme ça là dans le parcours général d'un élève, on a des fournitures qui se réfèrent aux mathématiques, des fournitures qui se réfèrent aux
aux sciences, il faut que tu se réfères à la langue, il faut que tu se réfères à l'histoire. Ce que vous devez savoir, c'est que la langue ici, là, on apprend les mathématiques, on apprend à calculer, on apprend le raisonnement mathématique. En langue, on apprend l'art de bien parler, l'art de bien s'exprimer. Au niveau de la science, c'est la capacité d'analyser, c'est-à-dire on donne des connaissances générales dans un domaine à quelqu'un, ou bien un certain savoir-faire, ou bien une certaine expérience, ou bien certaines habiletés, alléluia. Donc, ce sont et en histoire, c'est les connaissances d'un passé basé sur les écrits et des événements dignes de mémoire. Donc, tous ces éléments-là font partie du cursus de l'élève qui doit passer d'un niveau 1 à un niveau 2. De même, pendant la rentrée, les gens achètent des livres qu'ils vont lire tout au long de l'année. Et pendant qu'ils lisent, ils se rendent compte que les choses se corsent dans le livre, ça devient complexe, afin de préparer la mémoire, soit à l'examen, soit au passage à un autre niveau. De même, pendant la rentrée, j'essaie de voir un peu un enfant de Dieu. Vous savez, on n'est pas enfant de Dieu juste au hasard. On est enfant de Dieu parce qu'on a un but comme ces gens-ci. Notre but lointain ou ultime, c'est la vie éternelle. Mais on a un premier but ici, c'est de grandir spirituellement. De même comme les élèves, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a les mathématiques célestes, la langue céleste, les sciences célestes, l'histoire céleste. L'histoire céleste, c'est la parole de Dieu qui nous raconte comment Dieu a fait la création. Il nous raconte les hommes qui ont existé avant nous, des prophètes, des rois, comment ils se sont comportés, qu'est-ce que nous devons apprendre au travers de leur comportement, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à notre génération actuelle. Et particulièrement le message de l'heure, qui est le message du salut de Jésus-Christ, ou qui nous invite chacun à accepter Christ et à marcher avec lui. Et on ne va pas seulement accepter Christ, on a les mathématiques célestes, on a la langue céleste, qui est un langage saint, pur, le langage de la parole de Dieu. Apprendre à raisonner selon la parole de Dieu, apprendre à voir les choses selon la parole de Dieu. Et cette nouvelle année, c'est une année que Dieu nous donne, un nouveau cycle que Dieu commence avec nous, où nous devons apprendre ces choses-là afin de réussir notre année. Alléluia. Dans Josué 1, verset 8, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la nuit et jour afin de te comporter comment elle demande. C'est ce qui va t'accorder la réussite cette année. De même que l'élève lui se prépare, de même toi aussi tu dois préparer ton année en achetant les fournitures. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les chrétiens n'achètent pas les lectures, ne lisent pas. En dehors de la parole de Dieu qui est vraiment le livre référence, on a d'autres livres, des témoignages que les gens ont écrits, des témoignages que les gens donnent, des vidéos que les gens donnent de leur propre vie, des prédications. Les gens ne se documentent pas par rapport à la vie spirituelle. Pourtant, c'est une vie comme la vie que nous vivons actuellement, alléluia, une vie qui a besoin d'être documentée, où on a besoin d'être nourri, où on a besoin de changer, qui nous permet de changer de mentalité, alléluia. C'est que pendant que tu fais ta rentrée scolaire, je t'invite aussi à cette rentrée vers Dieu là, la rentrée vers Dieu où tu dois obéir à la parole de Dieu, où tu dois renouveler tes engagements avec Dieu, où tu dois essayer de passer à un autre niveau. Tu ne vas pas toujours rester bébé spirituel, venir écouter seulement la communion avec Dieu, c'est pas seulement aller à l'église. La communion avec Dieu, c'est d'abord une relation personnelle et intime que tu dois avoir avec Dieu, où tu parles avec lui, où tu communies avec lui, où tu pries, où tu lui demandes des choses, où il se révèle à toi. Alléluia. Donc voilà la rentrée que nous attendons. Pendant que les élèves vont aller à l'école, préparer leur rentrée, toi tu dois te documenter dans la parole de Dieu. L'élément essentiel de ta rentrée, c'est le Saint-Esprit. Cette année-ci, tu as marché souvent avec Dieu, mais cette année-ci, essaye de faire de toi l'allié du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui assure la réussite. C'est lui qui a le code, c'est lui qui a le décodeur de la parole de Dieu pour toi, la révélation qui s'applique à ta vie, la révélation qui t'amène à un autre niveau, la révélation qui change ta pensée, la révélation qui t'amène à enseigner la parole de Dieu, la révélation qui t'apprend à obéir, qui te donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et dans cette école-là, tu vas avoir l'acquisition, tu auras l'acquisition de connaissances bibliques, tu auras certaines aptitudes que tu n'arrivais pas à avoir. Le Saint-Esprit va te rendre capable de faire cela. C'était un comportement que tu n'arrivais pas à avoir. C'était une gaucherie qui était encore dans ta vie. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de pouvoir surmonter ces épreuves-là. Alléluia. Et
ta vie spirituelle ne sera pas une vie d'ivresse, ça sera une vie pratique de tous les jours, riche en expérience, alléluia, riche en expérience d'abord des gens qui ont vécu avant toi avec Dieu, mais riche en expérience de ce que toi tu auras vécu, riche en expérience de ceux qui sont autour de toi auront vécu, parce que la société nous enseigne, les chrétiens autour de nous nous enseignent, les hommes de Dieu, il y a toute une série d'enseignements parallèles qui accompagnent ta vie pendant que tu es dans cette rentrée. Alléluia. Et c'est une rentrée où tu dois venir vers l'Éternel. Nous savons tous qu'il y a le grand appel de Jean 3,16 où Dieu dit qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et que Jésus, quand il est venu mourir, ce n'était pas pour rien. Il est venu mourir afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là est notre bout du tunnel, un autre cap de réussite. Et cette vie éternelle-là, comme les élèves, on la prépare. On ne reste pas comme ça. On prend toutes les fournitures qu'il faut. On prend, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on enlève. Des choses qui nous amènent à la perdition, des choses qui font qu'on ne soit pas en communion focalisée avec Dieu. On les enlève de nos vies. Des choses qui nous ont fait échouer l'année passée, qui nous ont fait nous éloigner de Dieu l'année passée, qui nous ont fait retourner à nos vomissures, qui nous ont fait nous mettre dans des conditions où nous étions en abomination avec Dieu. Ces choses-là, c'est le temps de les enlever. Vous allez voir, même pour l'élève, lorsqu'il arrive à la rentrée, il enlève tous les anciens livres. Pour d'autres, ils font des dons. Pour d'autres, ils jettent à la poubelle, sinon pas où donner. Même les vêtements, tout est changé, tout redevient neuf. De même, pendant cette rentrée, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à faire cette épuration, cette épuration, cette élagation, d'enlever toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, toutes ces choses qui sont comme des obstacles, toutes ces choses qui bloquent ton avancée spirituelle. Enlève-les. Ces choses, parfois il y a des choses, vous voyez, il y a des livres, le livre est encore bien, mais il faut le jeter parce qu'il n'est plus d'actualité. Ça peut te faire mal si tu t'es attaché avec un certain sentiment avec ce livre-là, mais il faut te débarrasser de ça si tu veux avancer. C'est de la même façon que pendant cette rentrée, pendant que tu avances avec Dieu, il y a des choses avec lesquelles tu avais développé des sentiments qu'il faut couper afin d'avancer, parce que ça ne te sert pas dans ta nouvelle rentrée, dans ton niveau supérieur où tu te trouves, ça ne te sert pas. Donc il faut te débarrasser de ça. Alléluia. Et c'est vraiment ces choses-là. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que de même que à la rentrée, tu as les livres dans chaque domaine d'apprentissage, de savoir, il y a des buts à atteindre. De la même façon, pendant cette rentrée, pendant cette nouvelle année que Dieu va te donner de vivre, pendant cette nouvelle année où tu vas cheminer avec Dieu, Dieu a des buts. Il a des choses qu'il a mis pendant cette année qu'il va falloir que tu acquières, des choses qu'il va falloir que tu atteignes. La Bible nous dit que Dieu a un plan. Dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'espérance. Alléluia. En Romains 8, verset 28 à 29, il dit qu'il a carrément conçu des desseins pour toi. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9, il dit que tu es considéré comme une race élue, un sacerdoce royal, et tu es censé annoncer les vertus de Dieu à l'humanité. Alléluia. Dans Éphésiens 2, verset 10, il dit que tu dois pratiquer des bonnes œuvres, alléluia, et tu dois parvenir à la connaissance de la vérité dans 1 Timothée 2, verset 3 à 4, alléluia, et tu dois avoir la nature de Dieu, tu dois manifester la nature de Dieu et réussir dans toutes tes entreprises, alléluia, et c'est aussi le temps où tu dois abandonner certains péchés qui minent encore ta vie, des péchés qui te rendent rabouillis. Tu sais, sur le plan sérieux, c'est la différence entre la rentrée scolaire et la rentrée vers Dieu, c'est que tu ne peux pas rentrer vers Dieu et continuer à vivre comme tu veux. En rentrant vers Dieu, tu dois pratiquer la justice, tu dois vivre comment lui, il veut. Et la manière qu'il veut est inscrite dans sa parole. Et c'est cette parole-là que tu dois prendre pour ami. Et le meilleur conseiller pour toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, en prenant cette route-là, regarde ce que Dieu dit, par exemple, dans le même Osée 14, à partir du verset 4, il dit « Je reparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lit, il poussera des racines comme le Liban. » Alléluia. Verset 8, il dit « Éphraïm, qu'ai-je encore fait ? Qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai.
Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Alléluia. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Voilà, c'est sur ces belles paroles d'exhortation, ces belles paroles d'encouragement que je vais devoir te laisser, toi qui nous suis en direct, et pour nous qui sommes là, on va devoir prier pour vraiment mettre nos vies en règle et préparer ce majestueux, ce merveilleux, ce divin moment de la rentrée. C'est un moment où chaque élève doit mettre sa vie en règle afin de réussir avec Dieu. Et chaque élève chrétien, chaque bâtisseur, dans le cadre des bâtisseurs, doit pouvoir mettre tout ce qui est en son pouvoir pour réussir cette nouvelle année que Dieu va nous donner. Les autres l'ont commencé en janvier, les autres le commencent en milieu d'année, mais nous saisissons cette occasion en or que le Seigneur nous donne, où nous sommes encore vivants, pour préparer notre rentrée, ce cycle, en partant du cycle scolaire, pour avoir une année fructueuse avec Dieu, pour réussir. Vous savez, comme on évalue dans le monde, c'est aussi comme ça que Dieu évalue nos vies. Et au bout d'une année, il évalue, voit que là, ce n'était pas bon, là, c'était bon. Et cette évaluation, c'est personne qui le fait, c'est toi et Dieu qui fait cette évaluation-là. En ce temps, on n'est plus au temps de l'évaluation, on est au temps où tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu, acheter toutes les fournitures physiques, spirituelles, afin de réussir cette année. Alors, je souhaite à tous les bâtisseurs dans le monde entier, particulièrement à ceux du Canada, à ceux de Québec, à ceux de Gatineau, une merveilleuse rentrée scolaire et spirituelle, et une rentrée où vous allez porter du fruit. Alléluia. Pendant que nous sommes dans cette nouvelle saison, dans la lancée de cette nouvelle saison, où nous bâtissons avec Dieu, où nous avançons avec Dieu, vraiment entrez dans vos ministères, entrez dans votre marche avec Dieu, entrez en victorieux. On a dit qu'on marchait dans la victoire, ne marchez pas dans l'échec. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Amen. New doors have been opened. The land, it is green. A new grace has been released. The glory.